Voilà. C'est juste de continuer ce rôle-là de conseil aussi désormais sur le digital qui prend de plus en plus de place. Ça, c'est le quatrième point qui me semblait être important. Bien sûr, cinquième, si ce n'est pas le cabinet comptable qui s'occupe de cette partie-là, quelqu'un d'autre prendra le lead et prendra la main sur cette partie-là. Donc vous pouvez aussi avoir des prestataires, des nouveaux métiers qui vont se créer et qui vont prendre à bras le corps ce sujet-là. Donc vous pouvez avoir des prestataires qui vont s'interposer dans la relation client. Alors c'est pas très grave hein, si des prestataires s'interposent, mais si sur un périmètre balisé autour de votre domaine de compétences, vous gardez la main sur cet accompagnement-là, c'est pas plus mal aussi de pouvoir proposer l'expertise sur ce sujet-là pour éviter d'avoir trop d'acteurs qui vont venir se greffer. Et la finalité, c'est d'être sûr de proposer les meilleures solutions, forcément, à ses clients pour les fidéliser. C'est aussi les bons outils, les bons process digitaux, un moyen de fidéliser dans le temps. Parce qu'on le sait, avoir des process digitaux, avoir des outils digitaux, ça permet de fidéliser ses clients au quotidien, d'être sûr de proposer des choses toujours au goût du jour. Voilà. Donc l'impact de l'IA, bien sûr de la facture électronique aussi, parce que c'est une réforme légale, mais c'est surtout une réforme technologique, où vous avez des logiciels qui vont discuter entre eux par l'intermédiaire d'autres acteurs PDP. Donc décrypter aussi tout ça, on le voit aussi dernièrement avec certains acteurs qui sont peut-être un petit peu offensifs. Il faut que le cabinet comptable soit là aussi en mesure pour dire, OK, il y a des choses qui sont proposées un peu en automatique, tournez-vous vers nous. Nous avons un référent digital qui va pouvoir vous décrypter les tenants et les aboutissants de cette réforme. Qu'est-ce que ça implique de prendre, je vais dire une bêtise, la banque comme PDP, plutôt utiliser un outil de gestion, bref, voilà, plein de choses et en tout cas décrypter pour que les gens puissent faire leur choix en toute connaissance de cause. Donc ça me paraissait important aussi, cette partie-là sur la facture électronique. Je ne sais pas s'il y a des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau.